La culture et l'art doivent être propulsés dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Culture Art Cultart, une émission qui vous fait vivre, qui vous fait plaisir pour voir ce qui excelle dans le domaine de l'art et de la culture. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste et portraitiste, Monzari qui est avec nous ici. Je signale que c'est un artiste qui est autodidacte sur ses métiers de l'art, à qui je dis bonsoir Monzari. Bonsoir Anthony. Comment tu vas? Eh bien, Dieu fait grâce, ça va très bien, merci. Ouais, ça fait bail, on ne se voyait plus. Ah, cacahuète. Mais j'espère que ton boulot, ça marche très bien. Eh bien, Dieu fait grâce, ça va très bien, malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais on s'adapte. Monzari, je ne sais pas si je t'ai bien présenté. Est-ce que tu peux au moins se présenter auprès de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Eh bien, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps en tout cas. Mon vrai nom, c'est Richard Nzaba. Je suis licencié en droit de l'Université de Kinshasa et je suis également un artiste autodidacte. Mon art, c'est le dessin. Je pratique le dessin, je réalise des portraits, des tableaux sur commande et je suis également formateur et entrepreneur culturel. Dis-nous un peu, comment tu quittes, parce que tu es juriste, tu as des formations, mais aujourd'hui tu quittes tu devrais même être avocat, Oui. avocat, mais aujourd'hui tu te retrouves dans l'art. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Eh bien, tout d'abord, je n'ai pas quitté le droit à l'art. Je combine le droit et l'art. Il faut vraiment qu'on soit d'accord sur ces points-là. Ah bon? Oui, parce que je tiens à défendre l'art en tant que juriste d'un côté, raison pour laquelle j'ai postulé pour le barreau de Gombe et j'espère que tout ira très bien. Et en tant qu'artiste aussi, j'ai aussi des ambitions. Et les deux vont de pair dans un certain sens. J'ai réussi à combiner les deux parce que d'un côté, j'étais poussé par l'envie d'être autonome. Et je n'ai disposé que de mon art comme moyen de survie. Je me suis discipliné, je me suis auto-formé et avec les amis qui m'ont soutenu à l'université, je suis me démarquer et voilà maintenant. Tu trouves là comme une passion ou soit pour chercher quoi pour survivre? Eh bien, l'art, c'est d'abord une passion. Quand on veut devenir un artiste professionnel, je pense qu'au départ, il faut d'abord être passionné. Il faut aimer l'art qu'on exerce régulièrement. Et du point de vue international, et je pense qu'en principe, un artiste doit arriver à un tel niveau où il vit de son talent. On voit tout le temps des artistes combiner plus de 1001 choses. Moi, par exemple, je suis juriste, mais je suis également artiste. J'aurais bien voulu atteindre un niveau où je ne serais qu'exclusivement artiste. Mais ça viendra avec le temps. Je combine les deux parce que je dois vivre de ça. Je dois aussi vivre d'un certain côté. Ah ok, dites-nous un peu, parce que tu as dit que non, tu défends l'art à travers être droit. juriste, Oui. le droit à travers l'art. Oui. Comment expliquer un peu? Eh bien, mon sujet d'étude en tant que juriste porte principalement, je dis porte parce que je continue toujours à étudier, porte sur la protection du patrimoine culturel en droit congolais. Quels sont les mécanismes que l'État a mis en place pour protéger ce qu'on appelle le patrimoine culturel? La protection des œuvres d'art aussi est une passion chez moi. Plus particulièrement ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Les traditions, les rites, les coutumes. C'est ça ma passion en tant que juriste. Et il existe des lois dans ces pays qui protègent tout ce qui constitue le patrimoine immatériel. Et c'est sur ça qu'a porté mon étude. Voilà, État juriste, État aussi un artiste. Comment est-ce que tu trouves l'art dans notre pays? Est-ce que ça évolue ou soit on tourne en rond? Tout d'abord, nous avons la matière première. Le Congo est un pays renommé du point de vue international comme un pays où la jeunesse est vraiment friand en matière d'art. Nous avons la matière première, il y a des jeunes très talentueux dans plusieurs domaines. Ce qui nous manque, c'est juste un apport d'un côté des autorités, mais aussi une prise de conscience de la part aussi de nous, les citoyens. Je remercie la patronne de la culture et des arts, Madame Yvette Tabou, ainsi que la ministre Catherine Foura. On peut facilement voir dans les réseaux sociaux, à la télé, à quel point elle se donne à fond pour que la culture puisse être redorée. J'ai dernièrement d'ailleurs découvert qu'il y a une procédure qui a été mise en marche pour le classement de la rumba congolaise comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà. C'est quelque chose qu'on pensait que c'était vraiment utopique à une époque. Et c'est une preuve que la culture monte
atteint un certain pas de ce pays. Parce que la candidature, c'est la RDC et le Congo-Brazzaville postulent en même temps pour que ça soit voté, pour que la rumba soit, puisse avoir une connotation sur le plan international. C'est vrai, oui. Voilà. Dites-nous un peu, pourquoi les choix des dessins? Pourquoi le choix du dessin? Au départ, quand j'ai voulu lorsque j'ai voulu devenir artiste, j'étais plutôt poussé vers la peinture. J'ai d'abord commencé à suivre une petite formation auprès de maître Claude Bossana, qui est un grand artiste reconnu dans ce pays aussi. Mais combiner la formation dans son atelier et mes études universitaires était devenu un peu très compliqué. Je ne pouvais pas quitter l'auditoire et aller à Njili pour apprendre un peu la peinture. J'étais contraint de mettre fin à la peinture et de me concentrer d'abord dans mes études. Mais c'était plus fort que moi. Pendant les cours, j'avais toujours cette habitude-là de dessiner pour ne pas perdre la main. Jusqu'au moment où j'ai découvert, avec quelques recherches, que le dessin était une discipline artistique à part entière. Ah oui, comment ça? Eh bien, dans l'art plastique, il existe un certain nombre de disciplines artistiques. Il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a l'architecture, il y a tellement d'art. Et le dessin est aussi une discipline. C'est pour dire que le dessin et la peinture sont deux disciplines différentes. Et j'ai compris que je pouvais continuer avec le dessin, pousser le dessin à un certain niveau, arriver à un point où je pourrais arriver à un point où on pourrait confondre une peinture et un dessin. Et je pense que le dessin est une discipline qui doit être évoluée aussi. Ah, ok. Aujourd'hui, vous m'aviez dit tout à l'heure là que vous êtes autodidacte. Oui. Vous êtes autodidacte, mais aujourd'hui, vous avez un centre de formation à qui vous formez les jeunes pour devenir aussi des artistes. Je ne dirais pas que je détiens un centre de formation, je dirais plutôt que mon atelier ouvre la porte à toute personne passionnée. C'est-à-dire que non, tu viens avec ton intelligence, tu travailles avec vous. Oui, je transmets ma connaissance à toute personne qui est passionnée, qui veut apprendre ce que je fais. Et j'encadre un certain nombre de jeunes, dont certains arrivent à faire bien plus que moi aujourd'hui. Et certains d'ailleurs, notamment Chris Konda, pour que je salue, qui a aussi son atelier et qui forme aussi des jeunes de son côté. Ça vous rapporte quand même quelque chose? Non, je ne demande rien. Non, bon, en fait, de ton métier, les portraits que tu fais, combien coûte un portrait? Eh bien, les prix varient selon le taille. Il y a des tableaux qui vont entre 50 et 350 $. Mais toi, dans le Congo, on discute toujours sur le prix. Mais je gagne suffisamment assez pour être autonome d'un certain point. Mais ce n'est pas encore suffisant pour dire que je vis de mon art. Ouais, une question de savoir un peu. Donc, quelle est l'importance des portraits que tu fais? C'est quoi l'importance? C'est quoi son importance? Eh bien, moi particulièrement, quand je réalise mes portraits, je dis à mes clients que le portrait, c'est une nouvelle façon de déclarer son amour. Moi, mon thème principal, c'est l'amour dans un portrait. Je me dis qu'on voit régulièrement des jeunes s'offrir des téléphones, des objets qui n'ont principalement aucune valeur émotionnelle. Et je pense que le portrait renferme assez d'authenticité, assez d'originalité, et ça fait aussi un très beau décor aussi. Ah, ok. Alors, dans tout ce que tu fais aujourd'hui, quel est votre apport pour le pays, pour la République démocratique du Congo? Quel est votre apport en faisant cela? Quelles sont tes initiatives et puis quel est ton apport pour le pays? Eh bien, mon apport, disons que je ne dispose que de ma maîtrise, de ma passion ainsi que de ma licence pour le moment. Et je l'exploite à fond. Concernant ma licence, comme je l'ai dit au départ, j'ai postulé pour le barreau de la Gombe et j'espère que tout ira très bien. Et concernant ma passion, je suis disposé, je suis vraiment prêt à encadrer et à former autant de jeunes dans mon métier. C'est vrai que je ne dispose pas de titre de professeur ou de formateur, mais l'art, c'est quelque chose qui est enfoui au plus profond de nous. En fait, c'est inné. Oui, c'est inné. Et tout le monde peut le faire, Dieu merci. Il y a des gens qui ne savent même pas comment tenir un crayon ni tracer de cercle, mais aujourd'hui, ils arrivent à ressortir ces talents en eux. Bon, ça sera d'abord concret. Dès qu'on a Anthony, même pas de dessin. Donc, c'est-à-dire si je viens vers vous, je peux peut-être rentrer avec quelque chose dans mon tournant. Mais bien sûr, c'est possible. Les dessins, c'est comme le vélo. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise en vélo pour apprendre à conduire ou à faire de la bicyclette. Les dessins, c'est quelque chose que tout le monde peut faire.
Ah, ok, les deux c'est... Ok, on peut, je peux demander un peu de l'autre côté de la régie pour regarder un peu tes savoir-faire, ce que tu fais. Et puis je signale à tout le monde qui nous suit. Euh, une personne qui est de l'art plastique, vous êtes dans tous les domaines et qui est de l'art et culture, donc vous êtes musicien, vous êtes tout ce qui est de l'art, parce que l'art aujourd'hui c'est une chose qui est vraiment négligée dans notre pays. Beaucoup de priorités qui, en général, ne nous apportent rien dans ce pays. Alors que les artistes sont en soi des ambassadeurs de ce pays. Et malheureusement, même quand il s'agit de soutenir la culture et les arts, on est toujours penché vers la musique et le théâtre. Alors que l'art, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors si vous étiez aujourd'hui auprès de la ministre des Arts, quel est le message que tu allais lui transmettre actuellement? Eh bien, je lui demanderais de tenir compte à toutes les branches artistiques afin d'établir une politique culturelle bien appropriée. Et de ne pas rester penché que dans la musique et le théâtre, de tenir compte aussi des artistes plasticiens. Par artistes plasticiens, comme je l'ai dit au départ, il y a les sculpteurs, les peintres, les dessinateurs. C'est vrai qu'on n'a pas le même voix que les musiciens, mais nos œuvres ont aussi un message bien approfondi et bien fourni comme eux. Voilà, nous allons passer un peu de l'autre côté de la régie pour regarder le savoir-faire de cet artiste Monzari. Monzari qui est un artiste hors norme, qui est toujours là pour satisfaire tous ceux qui aiment le dessin, tous ceux qui aiment les portraits. Regardons et puis on va se retrouver tout juste après. Voilà, c'était là l'artiste Monzari, le dessinateur, portraitiste qui est sur notre plateau. Monzari, le loup bakolo batubile bazape batuya batembe. Certaines personnes disent on notait peut-être les bateaux dans la première naïe basali la caille tout ça. Portrait haut tout ça sur notre plateau, dans notre plateau oyo. Et ça yom tout ça liango. Eh bien, oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce genre de propos qui aiment ça la kangote, à kota bozada, ça la nini. Voilà. Et pourtant, il y a des gens, il y a des artistes qui ont bien réussi sans pour autant avoir une licence ou une maîtrise à l'Académie des Beaux-Arts. Je cite notamment notre modèle, MK Dima, par exemple. Voilà. C'est un vieux, moi, que je respecte beaucoup et que j'imite vraiment dans sa manière de faire les choses. Et il est possible qu'un artiste puisse désirer aller plus loin que au point même de dépasser ceux qui sont de l'Académie des Beaux-Arts. Ce n'est pas nécessaire de dire que est-ce que ça l'a ou pas. Il faut venir dans mon atelier, voir ce que je fais et comprendre comment je le fais, au lieu de critiquer. Voilà, si c'est toi qui le fais, je t'invite à récupérer ton portrait et puis terminer ça sur le plateau. Je te donne quelques minutes afin de pouvoir terminer notre émission. Voilà. D'accord, d'accord. Je me demande bien si je saurais finir ça en quelques secondes ici. Bon, fais quand même l'essentiel, fais l'essentiel. Oui. Mais comment les gens qui veulent venir apprendre chez vous, quelle est la modalité?
Eh bien, la première des choses que je demande à toute personne qui va apprendre chez moi, c'est d'abord être passionné. Il faut d'abord que la personne soit d'abord passionnée, c'est-à-dire, et puis deuxièmement, il faut que la personne soit suffisamment motivée pour être prêt à disposer de ses propres matériels de travail. Je ne suis pas encore à mes yeux jusque-là à prendre n'importe qui en charge. Et celui qui va prendre à dessiner doit être à moi à mes yeux de s'acheter ses propres papiers, ses propres crayons, avoir au moins un smartphone, ces éléments de base pour apprendre à dessiner. Mais sinon, je ne demande rien du tout en particulier. En fait, dans votre atelier là, ça demande comment pour un débutant? Il faut avoir quoi pour débuter à dessiner? Eh bien, Mini comme objet de travail. Un paquet de crayons professionnels et quelques papiers duplicataires ou des papiers monopole très durs. Tout simplement ça. Ok. Voilà. Bon, je ne pense pas que je saurais finir un portrait tout d'un coup comme ça. Voilà. C'est une commande d'un ami à moi, un ami très particulier. Et je souhaiterais bien faire son travail. J'aimerais bien faire son portrait dans le livret cela. Et je rappelle que c'est mon 153e tableau de cette année. 153e Oui. cette année. Oui. Wow. Je reçois régulièrement des commandes, les gens me font confiance. Et même des proches à moi aussi, ce sont eux qui reviennent très souvent. Comme je dis souvent, la meilleure manière de soutenir un artiste, c'est d'acheter son œuvre. Ou du moins passer une commande. Je te dis que si le Tony m'a manqué aux gens, moi coûté moi belé hein. Ah. Bon, ça ne se fout à cas. Ça ne se fout à cas. Quand on prend au sérieux ce que l'on fait, c'est normal qu'on soit rémunéré. Mais je ne dirais pas que je gagne assez pour dire que je suis un artiste comme tous les autres. Je gagne suffisamment assez pour mener ma vie comme je le souhaite. Ah ok. Ok, continue de travailler. On va voir réellement si c'est toi qui fais ou soit Basta Lirakayo. Autant me rappelle qu'on découvrait tout à l'heure. J'espère que dans peu de temps, le portrait va terminer. Et puis on va présenter aux téléspectateurs au Balandara Kilt Art, les émissions où ils ont promouvoir artistes. Parce que ici nous sommes focalisés beaucoup plus sur les musiciens, les artistes et comédiens, tout ça. Alors que l'art également, ça rapporte parce que les autres qu'avant image Yamboka. Parce que ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui ont du talent, bazo exhiber talent à Bango à travers les œuvres d'art. Donc ce sont des gens à encourager. C'est que nous allons demander seulement la ministre Nabiso, comme on dit toujours, ce sont des émissions à soutenir, ce sont des artistes à soutenir également parce que c'est hors norme de voir Moutazou Sala Moussala Boye en direct, la finissage en direct. Donc si aujourd'hui, ils ont qui n'ont comme sous à sa libre exposition et qu'on il sera peut-être reconnu partout à travers l'art. Donc nos héros, nos vaillants héros, tout ce qu'on néglige des artistes tels que Monzari, Frank Ngongo, MK Dima, Dave Okito, ils sont vraiment nombreux. Monzari, est-ce qu'on a quoi particularité nayo, ils ont justement dessin. Oui. Personnellement, je tiens à mener une campagne pour réussir à imposer le dessin dans ce pays comme une discipline artistique. Et j'ai décidé que tant que je n'atteindrai pas les niveaux que je souhaite atteindre, je ne ferai pas une autre discipline artistique. Ah, vraiment. Donc, c'est vraiment inné comme tu veux de le dire. Hein? Inné comme tu veux de le dire. Alors, si on te demande aujourd'hui, quel est ton modèle dans ce que tu fais? Eh bien, j'ai plusieurs modèles. Dans le domaine du dessin, le style qui me passionne le plus, celui qui m'a vraiment poussé à me lancer et à croire qu'il est possible d'être un artiste autodidacte, c'est d'abord Edison. Edison, c'est un jeune artiste aussi qui vit à Goma. C'est en le voyant dans une émission en pleine exposition que j'ai compris que c'était possible d'être un dessinateur dans ce pays. Et s'agissant de l'autonomie en tant qu'artiste, je pense vraiment à mon vieux MK Dima. C'est un artiste vraiment extraordinaire, multidisciplinaire et qui s'est démarqué surtout dans les domaines de l'art, de la peinture, ou je peux dire du graphisme en général. Et il mène bien sa vie.
Et c'est ce que moi je souhaite. Je souhaiterais vivre ma vie en faisant ce que j'aime. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est mon art. Ouais. Donc, au cours de cette année, on vous a vu au rond-point Victoire. Oui. Vous étiez là, beaucoup d'artistes, vous aviez exposé vos arts. Alors, c'est quoi le message que vous voulez donner à la population et aux autorités congolaises? Eh bien, l'Union des artistes, composée de quelques artistes plasticiens principalement, nous avons décidé de mener un combat pour rappeler à l'État son rôle premier, c'est-à-dire prendre soin de ses citoyens. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des massacres à tue-tête qui passaient à la télévision concernant l'affaire de Béni. Et je rends grâce à Dieu, et Dieu merci, notre voix a été entendue, que nous pouvons dire qu'il y a plus ou moins une stabilité à Béni, mais nous continuerons à porter notre voix tant qu'il y aura toujours la guerre à l'Est. Parce qu'on ne voulait pas que le combat qui est mené pour l'Est soit juste l'apanage des musiciens. Nous, les plasticiens, on peut aussi militer dans ces combats-là aussi. Donc, vous aviez parlé à travers vos œuvres. Oui. Parce qu'il n'y avait pas, vous n'aviez rien parlé, vous aviez seulement exposé vos œuvres où on a écrit non à massacre de Béni, tout ça. Donc, ce sont des messages qui étaient passés. Eh bien, les artistes plasticiens, eux, s'expriment pas par leur voix, mais par leurs œuvres. Okay. Et nous avons eu un thème bien particulier concernant le massacre. Nous avons dénoncé beaucoup de faits. Et il serait très intéressant que l'État nous soutienne parce que nous avons aussi l'intention d'organiser une très grande exposition dans ce sens-là aussi. Oui, aujourd'hui, à travers ce que tu fais, donc tous avez moi songi moukenan. Au baki bende, parce que vous avez moi songi na mouké. Qui est derrière toi dans tout ce que tu fais? Vous souhaitez qui sont les gens qui te soutiennent? Les gens qui me soutiennent le plus sont des gens que je ne connais ni des pères ni des mères. Ni des mères? Oui. Je citerai premièrement... Ne sont pas des Congolais? Ce sont des Congolais, bien sûr. Des pères et de mères? Oui, bon. Non, c'est une manière de parler pour dire que ce sont des gens avec qui je n'ai aucun lien de parenté. Oui. Quand j'ai commencé mon métier de dessinateur à l'université, j'ai décidé d'abord de toucher la souche des jeunes. Là, faire comprendre que si vous voulez offrir à votre petit ami un cadeau, optez pour le dessin. Mais je n'arrivais pas à atteindre un très grand échelle. Et un bon matin, sur mon compte Twitter, je suis tombé sur un tweet de Madame Mélissa Charoufa qui avait lancé un challenge là, qu'elle souhaiterait soutenir un artiste avec un 50 $ en faisant un portrait. J'ai postulé, j'ai fait le dessin et j'ai gagné, Dieu merci. Et avec les 50 $ que j'avais gagnés, j'ai pu m'acheter mes propres instruments de dessin. Et grâce à ces instruments, j'ai pu construire mon premier atelier. Et jusqu'à aujourd'hui, on a gardé des bonnes relations. Et ceux qui me soutiennent le plus sont mes clients fidèles. Il y a également la fondation Liolo, où j'ai exposé dernièrement. Dernièrement. Oui. Il y a aussi la fondation Liolo qui me soutient aussi. Et soutenir ne signifie pas que ma paix ça rend bon au fêlé, non. Donner des opportunités. Des opportunités, voilà. C'est vraiment ça. C'est que moi, je souhaiterais aux mécènes et aux personnes qui sont vraiment poussées à aider les jeunes, c'est de ne pas nous donner de l'argent juste comme ça. Les jeunes ont besoin des opportunités. Il existe une source de jeunes qui ont besoin du travail et vous montrer de quoi ils sont capables. Il y a également Madame Harmonie Singa, qui est bien sûr ma tante, et elle fait partie des rares personnes qui ont créé un mode de départ. Savoir qu'il y a autant de gens autour de moi qui pensent que je peux vivre de ce que je fais, qui pensent que je suis un grand artiste, ça me soutient moralement et j'avance grâce à Dieu. Oui, tu auras certainement un grand soutien parce que en face de nous, nous avons une personne qui aime servir les autres. Il s'agit bel et bien de Boss Abed Achou, Patron Bogos. Oui, il suit aussi cette émission. J'espère qu'il va vous soutenir également. Eh bien, je compte sur lui aussi, espérant qu'il me contactera. Un message. Eh bien, Boss Abed Achou, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour les artistes en général. Nous avons vraiment été orphelins depuis très longtemps et savoir que vous aidez les artistes dans ce sens-là me fait vraiment plaisir. Eh bien, mes coordonnées, vous pourrez les voir à la chaîne ou me contacter directement. Je suis un dessinateur et j'encadre des jeunes dans mon métier et je souhaite vivre de mon talent. Pour me soutenir, c'est simple. Passez votre commande et achetez mes œuvres. Je suis à Lubumbashi, je suis à Goma, je suis à Brazzaville. J'ai besoin d'un portrait. Comment faire pour avoir le portrait? Pour ça, comment tu fais pour une personne qui vit très loin? Je travaille avec beaucoup d'agences dans ce pays et il est possible de vous faire livrer à domicile par rapport à ces agences-là. Pour Lubumbashi, par exemple, je travaille avec KMP Logistique, si je me rappelle bien. Et ça, son siège aussi à Lubumbashi.
Les clients peuvent passer sa commande chez moi, je réalise mon tableau, mon œuvre, et je dépose le tableau à l'agence, je paye bien sûr tout ce qu'il faut, et la livraison à domicile également. Et lorsque le client sera livré, il pourra me verser la deuxième tranche. Voilà, j'espère que tu as fini. J'espère que tu as fini. Eh bien, je dirais plus ou moins parce que, comme vous pouvez le remarquer, réaliser un portrait, un très beau portrait, ce n'est pas qu'une question d'avoir une technique ou un simple crayon. Il y a tellement de matériel qui entre en compte, notamment ce qu'on appelle un estompe. C'est comme un bout de papier plié. Pour quitter de ce niveau brut à un niveau aussi lisse, comme vous voyez à l'écran là, j'ai besoin de cet instrument. Mais je ne l'ai pas ici au plateau malheureusement. Et ces instruments sont généralement importés de l'Europe. Grâce à ceux qui me soutiennent, j'ai accès à ces instruments que nombreux n'ont pas. Donc je ne saurais pas l'achever sur place ici parce que je n'ai que mon crayon entre mes mains. Ok, voilà, les gens qui te regardent ont besoin de voir ce que tu as réalisé. Ok, j'espère que c'est par là. Montrer là-bas. C'est ici. Voilà. Eh bien, joyeux anniversaire Enoch. Voilà. 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 Enoch qui a réussi une grande publicité venant de Monzari et des moments comédiens. Vraiment. Voilà notre passion de servir les autres, de promouvoir toujours la culture, la raison pour laquelle cette émission a été concise pour vous donner l'opportunité de s'exprimer, de donner vos avis, de montrer votre savoir-faire. Monzari, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, un mot de la fin pour se séparer les gens. Tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne Bomoko de me recontacter encore plus souvent parce que à travers son président, bien sûr. Jean-Paul Sylvie Ilunga. Voilà, exactement. Et je tiens aussi à remercier pour son enveloppe aussi, un très beau cadeau, merci beaucoup. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui pensent qu'il est possible que dans ce pays, un jeune artiste comme moi ou n'importe quel jeune artiste puisse vivre grâce à son art. Grâce à vos commandes, grâce à vos tweets, vos recommandations, je suis aujourd'hui en mesure d'encadrer des jeunes et de prendre en charge certains d'entre eux et d'avancer petit à petit. Continuez à passer votre commande chez moi, faites-moi confiance et je vous assure que d'ici la fin de l'année, il se produira un très grand miracle et personne s'y attend. Oui, votre contact et puis là où vous travaillez, où se trouve l'atelier, donnez. D'accord. L'atelier est situé à Banzalemba. L'Unikin. Oui, près de l'Unikin. Pour plus de précision, je ne saurais pas donner l'adresse fixe parce que je préfère travailler en secret. Mais pour passer votre commande, il suffit juste de m'écrire par WhatsApp ou par n'importe quel réseau social. Et mon numéro, c'est le +243 82 807 81 65. Je me répète, c'est +243 82 807 81 65. Voilà. Un mot pour l'émission. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. En tout cas, merci beaucoup parce que je ne pensais pas qu'un jour qu'il pouvait avoir une émission qui pourrait inviter un dessinateur. D'abord, avant moi, il y avait Franck Ngongo qui, après l'émission, m'avait écrit. Il m'a dit, mon cher, je lui ai dit, non, c'est pas possible quand même. On nous appelle nous aussi. J'étais vraiment très honoré, très ravi de voir qu'une telle émission soit possible. Désormais, vous avez la place ici. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci à tous ceux qui se sont battus pour les résultats de cette émission. Il s'agit bel et bien de Jonathan Ebondo, Eli Moguicho, Merveille. Et puis tout le monde, j'ai salué également madame la DG de cette chaîne Bomoko Média, madame Inès Moulanga, qui travaille toujours au Fort Moulin pour que tous nous travaillions bien. Restez toujours branchés. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.